Hello tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours avec le même rangement. Je vous ai dit que ça changerait mais ça n'a pas encore changé entre temps puisque j'enchaîne une deuxième vidéo, donc en fait c'est exactement le même jour, même pas pour vous, enfin bref voilà. Donc c'est une vidéo mes produits terminés, j'en ai fini pas mal avant de déménager histoire de pouvoir commencer sur de nouvelles bases et de tester de nouveaux produits en fait. Donc je vais vous parler de mes tops et flops. On va commencer sur du positif, donc je vais vous présenter mes produits favoris et les tops en fait que j'ai testés. Tout d'abord on a le Uriage eau thermale, hydrate, apaise et protège. Donc en fait c'est une très bonne eau thermale, comme toutes les eaux thermales finalement. Ça n'a que des vertus, je l'utilise après le démaquillage, donc un peu pour calmer la peau par rapport aux agressions qu'on a pu lui apporter. Voilà, en cas de chaleur, ça m'a bien servi cet été. Et également après une séance de sport pour se rafraîchir, ou voilà, j'ai aussi utilisé sur mon chien pour la rafraîchir. J'ai également terminé la gelée démaquillante hydratante de chez Easy Pharma. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque que j'adore, vraiment c'est une très belle découverte. J'ai fait un partenariat avec eux et ça m'a fait super plaisir de pouvoir tester ces produits parce qu'ils sont vraiment géniaux. Si vous avez la peau déshydratée comme moi, elle est super efficace, je vous la recommande vraiment. Et je vous mets le lien de l'article en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ça. Mais en tout cas, la texture gelée est très agréable, surtout là pour l'hiver, c'est vraiment très cocooning et donc je vous recommande fortement. Ensuite j'ai également terminé de chez La Roche-Posay Hydréane légère. Donc ça c'est un produit, c'est une crème hydratante pour peau sensible. Mon copain l'a adoré, donc voilà, si vous voulez une crème pour vous et votre chéri, c'est celle-ci que je vous recommande. Elle est vraiment efficace, donc pour lui qui a la peau sèche et moi qui a la peau mixte à grasse, j'ai adoré l'utiliser. C'est une texture légère, donc elle n'est pas trop riche pour la peau, mais elle hydrate quand même, voilà. Donc ouais, je rachèterai. Ensuite chez Lierac, j'ai terminé l'huile sensorielle aux 3 fleurs blanches. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Si vous adorez les huiles, les huiles sèches comme celle de chez Nux ou Caudalie par exemple, je vous recommande de tester celle de chez Lierac parce qu'en plus elle sent super bon la fleur. Ça sent ouais, les 3 fleurs blanches, huile de soin régénérante et franchement c'est un gros coup de cœur. Le packaging il est canon et ouais, je vous le recommande vraiment. Et toujours de chez Lierac on a le Sebology gel régulateur imperfection. Franchement il est top. Moi qui ai une peau à imperfection, il est vraiment génial, j'aime beaucoup. C'est un des produits Lierac que j'adore. C'est une gamme que j'adore, enfin ouais je l'adore, il est génial, donc je vous le recommande aussi. Et moi je le rachèterai dès que possible parce qu'il est top. Et j'ai aussi oublié de vous parler en parlant d'Easy Pharma que j'ai terminé la crème 24 heures hydratante fortifiante. Et ça pareil, c'est une superbe crème hydratante pour les peaux déshydratées, pour les peaux sensibles, normales à sèche. Mon conjoint a également adoré l'utiliser. Moi je l'ai utilisé donc le soir et le matin j'ai utilisé celle qui est légère, donc une texture un peu moins riche. Et franchement comme je disais c'est une gamme géniale, leur gamme pour peau déshydratée est top. Moi j'avais cette problématique à un certain moment donné et c'était vraiment, ça m'a sauvé la mise de pouvoir jongler entre ça et les produits à imperfection, donc j'adore, je recommande. Ensuite on a le gommage de chez Caudalie Crush Cabernet. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un article de blog où je l'ai comparé avec un autre gommage de chez Caudalie, mais en tout cas celui-ci est vraiment génial si vous cherchez quelque chose qui décape, qui va vraiment travailler, enfin qui va vraiment gommer en profondeur. Moi j'avais une problématique de poils incarnés et avec ça croyez-moi que ça décape mais en douceur, en laissant la peau toute douce et en plus c'est efficace, donc ouais je le rachèterai. Là chez BioBeauté j'ai terminé l'huile satinée nourrissante et tonifiante au cédrat de Corse et franchement l'odeur, ça sent tellement bon le cédrat de Corse. Elle hydrate, elle laisse un effet en fait satiné à la peau, donc je l'ai beaucoup apprécié.
et je le rachèterai. Et ensuite j'ai également terminé le masque purifiant de chez Vichy, donc c'est le masque à l'argile. Et il me semble qu'ils vont l'arrêter. Je suis trop déçue parce qu'il est vraiment génial. Il faut que j'en rachète un avant qu'il ne soit plus disponible. J'espère que je vous dis pas de bêtises, c'est ce qui me semble avoir entendu. Mais ce masque est vraiment top. Alors bon, côté odeur, oui, ça sent l'argile, donc c'est pas un masque agréable à appliquer. Enfin, c'est pas quelque chose qui va sentir super bon. Mais vraiment il est efficace, on voit tout de suite que le grain de peau il est affiné, vous voyez tout de suite à l'application que ça resserre les pores, que ça détruit les points noirs et franchement il est génial, je l'adore et je le rachèterai. Et enfin pour finir avec les produits terminés que je rachèterai, j'ai terminé cet énorme lac Elnet de chez L'Oréal. Alors bon, ça fait des années que je l'ai parce qu'elle est énorme et pour terminer ça il faut vraiment se laquer tous les jours. Enfin bref, c'est une fixation forte et ben écoutez, je l'ai appréciée, elle est efficace, elle fixe bien et justement elle fixe vraiment vos coiffures dans la durée. Donc ben ouais, je rachèterai. Après je m'y connais pas trop en lac donc bon, mais je l'ai bien aimé. Passons maintenant aux produits que j'ai pas du tout appréciés et donc que je ne rachèterai pas. Donc ce sont mes flops et on va commencer par un gel douche à la fleur de vigne de chez Caudalie. Alors c'est dommage parce que j'adore la marque Caudalie, mais j'ai du mal avec son odeur. En fait c'est vraiment personnel, c'est vraiment moi qui n'arrive pas à me faire cette odeur. J'ai déjà testé celui à la rose et je l'adore. Alors peut-être que vous n'allez pas aimer la rose et vous allez apprécier celui-ci. Voilà, ça c'est très personnel. Sinon c'est un bon gel douche, moi c'est juste au niveau de son parfum que j'ai pas apprécié. Et ensuite on a le sérum Bioderma Hydra Bio. Donc ça c'est un sérum pour peau déshydratée, il est vraiment pas mal. Le seul problème c'est qu'il est très siliconé et à force de mettre du silicone, il y a des boutons qui apparaissent chez moi puisque j'ai une peau assez acnéique, j'ai facilement des boutons. Donc vous me mettez du silicone dessus pendant plusieurs jours et et c'est mort. Et c'était vraiment pas très agréable à appliquer, on avait la peau collante. D'ailleurs pour preuve, une personne me l'a fait remarquer quand je lui ai fait la bise que j'avais la peau collante. Donc en mode je sors de la salle de sport, j'ai la peau qui colle. Non, c'était juste cette crème malheureusement trop siliconée, donc non, je rachète pas. On a le Kerastase Aura Botanica bain micellaire à l'huile de coco. Alors ce shampoing, c'est un shampoing sans sulfate, sans silicone. Ouais, du coup, disons que pour mes cheveux gras, ça va pas du tout. Je l'ai utilisé, je peux vous dire que le lendemain, ils étaient encore gras comme si je ne les avais pas lavés. Alors je sais qu'il faut un tour d'adaptation pour les shampoings sans sulfate et sans silicone, étant donné que j'avais jamais testé ça auparavant. Mais vraiment je l'ai testé sur plusieurs semaines et ça changeait toujours pas, mes cheveux n'arrivaient pas à s'y faire. J'en avais marre d'avoir les cheveux gras dès le lendemain alors que je venais de les laver le soir d'avant. Parfois je faisais même 2 shampoings parce que j'avais l'impression que c'était inefficace, surtout quand j'utilisais de l'huile de coco pour mes pointes. Du coup les cheveux étaient encore super gras et ça partait pas du tout au premier shampoing, donc j'ai abandonné et malheureusement je le rachèterai pas. Toujours dans les shampoings, on a le Silver de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing violet pour les cheveux blonds justement, pour entretenir la couleur et neutraliser les effets jaunes. Et donc je le rachèterai pas parce que honnêtement il était très efficace, mais mes cheveux étaient vraiment secs après l'application, et ce malgré le fait que je mettais un gommage tout de suite après. Disons que je recherche vraiment un shampoing violet qui n'assécherait pas les cheveux à ce point là. J'ai entendu parler de celui de Christophe Robin, donc à tester, mais en tout cas celui-ci malheureusement je ne le rachèterai pas. Après si vous cherchez quand même un shampoing efficace et que ça vous dérange pas trop, qu'il assèche les cheveux, je vous recommande celui-ci. Ensuite j'ai terminé le gel nettoyant Barbara Gould et franchement c'est un énorme flop. J'avais jamais testé cette marque mais c'était juste horrible. Il possède des grains donc il gomme également, et ça c'est une chose à ne pas faire matin et soir quand vous le lavez parce que ça va être trop agressif pour la peau, donc je recommande pas du tout de faire ça. Et j'ai pas du tout aimé la texture qui était pas agréable, un peu gluante comme ça vous savez. Dans la même optique j'ai terminé le Neutrogena Visibly Clear à citron et mandarine.
ouais c'est ça. Pareil, c'est un gel nettoyant avec des grains, donc chose à ne pas faire. Vraiment ça éparpille les bactéries sur votre visage et vous avez encore plus de boutons après. Enfin, c'est pas l'idéal d'en faire tout le temps. Et bah, ce que j'ai aimé, on va dire, c'est l'odeur, mais franchement pour le reste, non. Non. Je recherche vraiment un gel nettoyant en douceur, type Sanoflore Magnifica, c'était génial, la mousse Caudalie était aussi géniale, mais bon, ce genre de choses, oubliez, hein, honnêtement. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant, la crème en 2 coups de baguette de chez Garancia, et donc celui-ci était à l'amande. Et malheureusement je ne rachèterai pas parce que c'est une texture trop grasse pour mon type de peau. Ça change en fait ce type de texture, vraiment une texture crème pour vous démaquiller. Mais c'était beaucoup trop gras, même en sortant de la douche vous avez encore un fini gras sur la peau. Donc moi je le rachèterai pas et je vous recommande pas si vous avez mon type de peau. Ensuite j'ai aussi terminé le gel douche de chez L'Occitane à la fleur de cerisier. Alors l'odeur, elle est trop divine, c'est une odeur que j'adore, je crois que c'est même la gamme que j'adore, ma gamme préférée de chez L'Occitane c'est celle à la fleur de cerisier. Mais alors ce packaging, j'ai jamais vu aussi nul. Franchement le système d'ouverture il m'a pété les ongles plusieurs fois sous la douche. En plus le produit n'est pas du tout dosé, il faut appuyer comme une malade pour que ça sorte à la fin. Côté packaging, il va vraiment falloir revoir le bouchon hein, chez L'Occitane parce que là ça va pas. Mais sinon l'odeur est divine et donc bah moi non, je rachèterai pas parce que me casser les ongles sous la douche c'est pas mon truc. Une grosse déception, c'est le lait après soleil au monoeil de chez De Bruyère. Alors ça je l'avais reçu dans une box et franchement elle laisse des traces blanches, c'est à dire qu'elle ne pénétrait pas du tout dans la peau et elle était collante en fait, la peau était collante après l'application. Bah franchement non, à part l'odeur qui... le monoeil c'est une bonne odeur. J'ai pas du tout apprécié donc je rachèterai pas. Et enfin pour terminer, j'ai fini le dissolvant de chez Oriège et je le rachèterai pas parce que déjà il est pas sans acétone et comme je disais pour moi c'est pas normal qu'on trouve encore des dissolvants qui sont pas sans acétone. Voilà, c'est un peu agressif pour les ongles. Bref, en plus il démaquillait pas bien du tout donc vraiment j'ai galéré à enlever les vernis de couleur surtout. Non, je rachèterai pas. Et voilà, c'est tout pour mes top et flop du moment. Donc dites-moi si vous connaissez des produits que je vous ai présentés, si vous les avez aussi terminés, ce que vous en avez pensé et quels sont vos produits terminés du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!